Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Une vidéo aujourd'hui, on va parler de trépied. Alors c'est une question qui revient souvent lorsque je fais mes formations et aussi dans cette vidéo. Donc voilà, je vais aborder le sujet avec vous et je vais vous donner quelques astuces pour sélectionner le bon trépied pour vous. Alors, il y a beaucoup de critères pour sélectionner un trépied. Le premier qui vient forcément à l'esprit, c'est bien souvent le prix. Et vous verrez, si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, que le prix, ce n'est pas forcément le premier critère de sélection pour un trépied. Restez jusqu'à la fin, je vais vous expliquer pourquoi. Alors voilà, je vous explique. Je suis aujourd'hui à Rambouillet, je suis à l'étang d'Or. Ça, c'est un endroit qui pour moi est toujours assez magique parce que justement, on a ces étendues d'eau. Et puis on a toujours des choses qui se passent sur ces étendues d'eau. On a un peu de brume ce matin, là on a des températures qui ont été relativement élevées, ce qui fait que l'humidité dans l'air est relativement faible. Mais si vous voyez un peu derrière moi, on a de la brume. Donc on va regarder un peu comment on va pouvoir composer avec tout ça. Et puis on va s'installer sur le trépied pour faire les premières images. Alors je regarde, le soleil doit se lever quelque part par ici, il est encore bien bas, donc il est pour l'instant caché derrière les arbres, parce que forcément, à cette époque-là de l'année, en été, il va très vite être haut, et quand il va être haut, ça va être beaucoup plus compliqué pour faire des images. Alors pour moi, premier critère d'importance pour un trépied, c'est que ces trois pieds soient indépendants lorsqu'on les déplie. Alors vous allez me dire, rien de nouveau, je vous promets que si, parce que vous allez pouvoir trouver des trépieds où vous allez être obligé de déplier les trois en même temps, et ça, c'est moins bon. Après qu'il ait la possibilité justement, comme celui-ci, de s'étendre de se déplier, je dirais, à 90 degrés. Ça, c'est important. Et puis après, alors je me suis mis volontairement ici, dans cette position-là, juste pour la démonstration. Mais à partir du moment où vous allez avoir un terrain qui n'est pas forcément le plus plat, ça va vous permettre justement de régler différemment vos pieds et donc de vous adapter au terrain. Et donc avec la pente, d'avoir un trépied qui est stable et qui va pouvoir être réglé de niveau. Hop. Et le dernier pied, enfin. Voilà, et donc j'ai une petite bulle et je vais m'assurer que le trépied est correctement réglé. Je veux dire correctement réglé de niveau. Il est un peu trop haut par là. Voilà, et on va tout de suite se dépêcher parce que c'est en train de se passer en face de moi ce que je cherchais, la lumière. Et donc voilà, on a un trépied stable. Maintenant, je vais chercher vite fait l'appareil photo et je vais vous expliquer la composition. Alors, vous allez m'excuser parce que je vais prendre probablement la première photo. Et donc voilà, une fois que le trépied est stable, on va pouvoir avoir une platine, on va installer le trépied dessus, on va régler de nouveau aussi l'assiette. Alors on va retirer le cache, ça va être beaucoup mieux. Hop, voilà, c'est parfait, je suis bien. Mon assiette est parfaite. On va mettre l'œil dans l'appareil, la mise au point, un petit peu plus sur la droite.
Alors l'autre avantage que doit avoir votre trépied, bah, c'est justement sa robustesse. C'est-à-dire qu'une fois qu'il va être installé, que vous n'ayez aucun mouvement. Donc c'est le cas ici. Et la robustesse, bien souvent, ça s'obtient justement par la dimension, le diamètre des barres du pied. Plus le diamètre va être important et plus votre pied va être rigide. Alors il y a le diamètre des pieds et puis aussi il y a l'épaisseur du tube qui va faire aussi la rigidité du pied. Ne vous laissez pas avoir parce que bien souvent on trouve la dimension de ce premier gros tube ici en haut, mais il faut aussi s'assurer que sur celui du bas qui va devenir de plus en plus petit, vous avez aussi un bon diamètre parce que sinon vous pouvez avoir du mouvement. Donc on est solide parce qu'on a besoin d'être solide parce que justement vous allez parfois monter des objectifs. Alors ici je ne suis pas avec un objectif hyper lourd, mais malgré tout le 70-200, vous voyez, ça commence à faire un gros objectif. Un objectif qu'on va monter aussi directement la platine sur l'objectif avec le contrepoids du boîtier. Et donc c'est plutôt intéressant d'avoir quelque chose de robuste. Ma composition, donc je vais vous lancer l'enregistrement. Donc vous voyez ce que j'ai fait ici. Alors je me suis monté avec le 70-200, je suis en portrait. Alors pourquoi pas avoir pris le 24-70 et m'être mis en paysage, puisque ce que je vais faire c'est un panorama sur cette photo-là. Tout simplement parce que le panorama aurait été trop large et avec mon 24-70, je n'arrivais pas à l'avoir. Et donc, vous voyez à peu près ce qui est en train de se passer. Donc, on voit, je vais continuer à mettre un petit peu plus par ici, les lumières qui arrivent sur le côté, puisque le soleil est en train de se lever, qui vient éclairer mes arbres qui sont ici. Et ça s'envoie jusque un petit peu plus loin, ici. Et donc on va essayer de faire un panneau. Alors, tout à l'heure il y avait le héron qui passait, il était là-bas dans le coin, mais j'ai l'impression qu'il est rentré à l'intérieur parce que je le vois plus. Non, c'est pas lui qui est là-bas, donc le héron sur la scène ça aurait été encore mieux, mais on va pas l'avoir. Mais c'est pas grave. Alors, donc pour les réglages, donc vous voyez qu'entre ici où je suis quasiment sous-exposé de 2/3 de stop, jusque par ici où je suis presque complètement sous-exposé. Alors parce que je suis aussi sur les arbres, donc il va falloir balancer un petit peu tout ça. Donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais redescendre probablement voilà au 1 centième. Donc là je ne suis pas complètement sous-exposé. Alors que vous voyez que malgré que j'avais mis mon pied correctement équilibré, je vois que quand je fais mon panneau ça bouge un peu. Ah ouais, parce qu'il est encore un petit peu haut sur le devant. Donc on va le descendre encore un tout petit peu. Quand je viens un tout petit peu, voilà, je pense que là, je serai mieux. Oui, là, je suis parfait. Et du coup, mon niveau, lui aussi, il reste à peu près correct. Donc du coup, je vais pouvoir aussi, on va rebasculer un tout petit peu comme ceci. Donc voilà, donc on reprend l'explication. Ici, on n'est pas trop sous-exposé. Et par ici, on n'est pas trop surexposé. Par contre, dans le ciel, là, on est complètement cramé. Alors je vous avouerai qu'il y a des couleurs bleues dans le ciel, donc je vais hésiter de faire probablement 2 panneaux. Un donc que je vais exposer comme ceci, et puis un autre que je vais exposer plus comme ceci, pour récupérer les couleurs qui sont dans le ciel. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 tiers de stop de différence entre ce qu'il faudrait exposer pour le ciel et puis ce que je dois pour le premier plan. Donc voilà, alors après vous connaissez la petite musique sur le panneau, donc je commence toujours un petit peu plus large. Ah oui, je ne vous ai pas dit, et je ne l'ai pas fait, on va faire la mise au point ici, là-bas, sur les arbres, parce que c'est ici qu'il y a vraiment les choses les plus intéressantes. On va se mettre ici, on ne touche plus à mise au point, et on déclenche une fois, on déplace un petit peu, 2 fois, 3 fois. Donc je vais avoir beaucoup plus d'images que ce que j'ai réellement besoin. Mais en fait, quand je fais un panneau, j'essaye toujours d'être le plus large possible.
pour pouvoir après recropper. Alors là sur la hauteur, j'ai pas trop de soucis, mais parfois je vise aussi un peu plus large sur la hauteur parce que bon bah là en fait vous voyez bien ce que je voulais c'était passer au-dessus des arbres et j'ai suffisamment de distance et puis j'ai aussi suffisamment de distance sur le bas entre le bord de mon cadre et puis le reflet des arbres dans l'eau et je choisirai si je garde ou pas d'ailleurs le reflet des arbres dans l'eau lorsque je vais développer. Voilà, donc j'ai fait le premier panorama. Ce que je vais faire le deuxième. Et pendant que je fais le deuxième, bien sûr, magie de la vidéo, vous allez regarder l'image. C'est parti. Si je reprends sur le sujet de la robustesse, parce qu'on a été obligé de faire un petit peu vite, donc très clairement le diamètre du pied va être important. Ce qui est important aussi, c'est que vous ayez une tête qui soit relativement solide et costaud. Alors moi j'ai opté pour une tête ici, un trépied donc à boule, donc qui me permet de me diriger dans les trois directions. Alors vous l'avez vu et j'ai eu souvent le commentaire à juste titre d'ailleurs. Donc ce système est relativement intéressant parce qu'une fois qu'il va être serré, c'est stable. Alors forcément si on serre bien toutes les vis, là c'était pour la rotation, je viens de faire le panorama. Mais du coup je suis stable. Ce qu'il faut s'assurer par contre, c'est que voilà, vous avez bien serré les vis. Vous pouvez régler la friction aussi pour ne pas être trop embêté, que ça soit trop lâche. Et puis d'avoir un système de sécurité aussi lorsque vous défaites votre appareil photo du trépied, c'est-à-dire que ça ne se dévisse pas tout seul. En fait, vous voyez ici, je vais faire l'expérience, je vais juste le dévisser, commencer à le dévisser. Donc vous voyez, mon appareil photo tient encore et donc il n'est pas prêt à tomber. Alors que si je veux dévisser complètement, voilà, il va falloir que je tire sur la vis et que je continue à dévisser. Et là, je vais pouvoir retirer mon appareil photo. Hop, voilà, c'est remis. Et donc, ça vous permet une certaine sécurité. Donc, robustesse aussi dans la tête. Et donc, je le disais, ou du moins, j'ai eu souvent le commentaire. Ce qu'il existe aussi, c'est ces têtes avec 3 axes que vous allez pouvoir régler avec des vis. Alors, je ne voudrais pas dire micrométrique, mais millimétrique. Et quand vous allez bouger la vis, ça va déplacer justement votre appareil photo. Et forcément, pour faire une composition, lorsque vous êtes très précis, j'ai souvent cette difficulté-là avec la macrophotographie, c'est très intéressant d'avoir justement ces micro-réglages pour pouvoir affiner votre composition. Avec le système à boule, c'est un petit peu plus difficile, mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le plateau soit suffisamment grand, robuste et tienne sur votre trépied. On a fait le tour sur la robustesse. Là, j'ai quelques plantes qui sont intéressantes sur le bord de l'eau. Je vais regarder si je peux faire quelque chose avec. Mais avant qu'on passe sur les plantes, alors je ne sais pas encore, je n'ai pas encore bien décidé entre le reflet qui est ici sur ma gauche ou le reflet qui est ici sur ma droite. Mais j'ai envie de faire quelque chose justement avec le 70-200 mm. Donc ce que je vous propose, je vais regarder laquelle de ces deux compositions me paraît la mieux. On va d'ailleurs tout de suite repasser en mode paysage avec le 70-200, donc on va juste avoir à tourner puisque ça c'est une propriété de mon objectif et pas du pied. On est maintenant en paysage, je vais regarder ma composition et puis je vous explique à peu près mon idée et mes réglages. Je vais partir sur quelque chose de probablement beaucoup plus abstrait quelque part. Je vous lance l'enregistrement. Alors pas si abstrait que ça, mais en fait ce que je trouve assez intéressant, c'est ces vaguelettes que j'ai sur l'eau et donc le reflet des arbres dans l'eau.
parce qu'en fait ça déforme un peu le reflet, et donc plutôt que d'avoir l'arbre et son reflet, je trouvais que c'était intéressant d'avoir juste le reflet, et on a les lumières qui sont parfaites, qui sont en train de se refléter donc sur l'arbre, qui amènent de la lumière sur l'arbre et qui forcément amènent de la lumière sur le reflet aussi dans l'eau. Et je trouve que c'est assez intéressant. Alors si vous me permettez, je vais mettre l'œil dans le viseur. Donc vous voyez bien, ouais, j'ai juste cadré sur le haut de la berge, donc je vais essayer d'augmenter un petit peu. Donc vous voyez, en fait, on a la berge ici, et donc je me suis mis, hop, lunettes, je me suis mis vraiment pour être au maximum serré, sans qu'on voit trop la berge. Hop, quelque chose comme ceci. Et donc avec le reflet dans l'eau, donc on va faire la mise au point sur le reflet. Donc on va bouger légèrement le curseur. Alors en fait j'ai bougé le curseur, c'est pas vraiment pour la distance de mise au point, mais c'est tout simplement pour s'assurer que l'appareil photo va pouvoir faire la mise au point sur le bon endroit. Vous n'avez pas entendu la fin de mon explication parce que ma carte mémoire était pleine. Je viens de la changer. Donc je vous disais oui que j'étais sous-exposé en fait de 5 tiers de stop, je crois, de mémoire, puisque maintenant les lumières ont changé et j'ai pris l'image. Mais voilà, donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait mon réglage sur la partie en fait de nuage. J'ai essayé de pousser au maximum à droite mon histogramme. Donc je vais vous lancer juste rapidement ici l'enregistrement. Donc vous voyez, l'histogramme est exactement dans cette position-là. Je l'ai mis le plus à droite, c'est-à-dire que j'aurais pu prendre 1/80e, j'étais trop à droite. 1/100e, j'étais ce que j'ai pensé être bien. Et le 1/125e, j'étais décollé. Alors les lumières ont changé. Tout à l'heure, je pense que l'histogramme que j'avais au 1/125e, au 1/100e était plus proche que celui que j'ai là maintenant au 1/125e. Et donc j'ai fait ce choix-là et j'ai déclenché mon image. Alors il y a le héron qui revient là-bas. J'ai essayé de... Non, c'est bon, il est posé là-bas. Je pensais qu'il allait s'envoler. Et d'ailleurs, ça serait peut-être marrant. Alors on va regarder, puisque je suis au 200 mm. Est-ce que potentiellement... Est-ce qu'on enregistre toujours? Oui, on enregistre toujours. Alors là, j'ai bougé le pied, donc ce qui fait que je suis plus du tout d'équerre stable. Vous voyez, ça c'était déjà d'ailleurs la deuxième composition que je voulais faire et que je vais probablement faire. Et le héron, il est... non, il est ici. Alors, il est loin. Il est petit. Je suis à 200 mm, vous voyez. Donc, il est très loin. Donc, oui, je disais, la deuxième image, c'est celle-ci, que je trouvais aussi assez intéressante avec le reflet. Donc, on va monter de la même manière. Alors là, la berge est beaucoup plus loin. Donc, je vais pouvoir desserrer un peu et faire quelque chose comme ceci. Alors, vous voyez, c'est justement de ce dont on parlait tout à l'heure. Hop, on va serrer. On va serrer. Alors, quelle partie je vais prendre? Je pense que c'est celle-ci qui est la mieux au niveau des arbres. Voilà, donc là, le ciel, je vois, il est bien. On va même pouvoir... On va faire la mise au point ici. Enfin, le ciel est bien, le reflet du ciel est bon. Je vais faire la mise au point ici et je vais pouvoir changer un peu ma vitesse pour envoyer. Alors là, je pense que le soleil va passer au-dessus des arbres parce que je vois que ça a changé sur ma gauche, là, la lumière. On va se mettre ici. En plus, il y a de la petite brume qui est en train... Enfin, petite brume. Il y a de la brume qui est en train de passer sur le dessus et je trouve que ça habille encore un petit peu plus l'image. Allez, zoup. Les images sont dans la boîte, il y en a 2. Donc du coup, 2 pour le prix d'une. Je vous les laisse regarder.
Alors un autre facteur important à regarder lorsque vous allez acheter votre trépied, c'est à savoir la colonne centrale. Donc vous l'avez vu, déjà un trépied qui est relativement haut et qui peut encore être rehaussé en utilisant cette colonne centrale, donc qui va pouvoir me permettre de remonter un peu mon appareil photo, relativement solide et pas non plus trop longue, parce que plus elle va être longue et plus cette colonne centrale elle va avoir tendance à bouger, notamment sur des conditions de vent. Donc ça peut être intéressant pour essayer de monter un peu plus haut, mais attention à la stabilité, donc il faut vraiment que cette colonne centrale elle soit rigide. Mais il faut aussi que cette colonne centrale elle puisse se démonter, parce que si on est dans une situation comme je suis là actuellement, on aura besoin de la retirer. Parce que justement, parfois, on va se retrouver dans une situation où on va avoir besoin d'être relativement bas et d'avoir cette colonne centrale qui se démonte et puis être remplacée par une colonne centrale sans dépassement, avec des pieds, comme je vous le disais, qui vont pouvoir s'orienter séparément et s'écarter complètement à 90 degrés. Vous allez pouvoir vous mettre au ras du sol et puis avoir une bonne stabilité. Donc là, je vous montre ce que je suis en train de photographier. Tout simplement, comme je vous le disais, ces petites fleurs jaunes, avec, vous le voyez, en fait, un petit peu de rosée qui s'est déposé sur les herbes, un petit peu d'humidité. Et donc j'ai fait volontairement le choix ici d'un diaphragme relativement ouvert de 2,8. Je veux vraiment avoir mon point de mise au point sur la fleur et le reste tout autour relativement flou. Alors j'ai de la chance puisque c'est la fleur sur laquelle je fais la mise au point et celle qui est à droite ont quasiment l'air d'être dans le même plan. Donc je pense, alors je sais pas, on pourrait zoomer un peu, elle m'a l'air, alors celle-ci forcément elle est nette puisque j'ai fait la mise au point dessus, ou j'avais fait la mise au point dessus, il faudra que je revérifie, j'ai l'impression qu'elle est floue. Non, l'autre est bien flou. Donc on va revenir ici, on va refaire la mise au point, hop, sur celle-ci. Alors probablement que comme j'ai bougé mon pied tout à l'heure, je me suis rapproché, et en me rapprochant, je viens de dépasser la distance de mise au point mini. Voilà, c'était ça. Donc maintenant, elle est mieux. Elle est nette. Et donc voilà la mise au point. Donc je suis sur un diaphragme, je vous disais, de f de 8 et je suis au 1 500e de seconde. Et donc là, vous allez vous dire, alors je vais prendre l'image, vous allez vous dire, mais du coup, il n'y a pas besoin du trépied. Et justement, effectivement, il n'y a pas toujours besoin du trépied. Donc c'est là où il faut savoir utiliser le trépied, il faut savoir aussi parfois le mettre de côté. Là, finalement, j'étais dans une situation où ça m'arrange, je dirais, plutôt bien, parce que je vais pouvoir poser mon appareil photo, peaufiner ma composition. Et je préfère toujours la faire sur le pied, plutôt que de le faire à main levée. Mais en tout cas, cette image, elle est faisable et prenable avec la main levée, parce que en fait, qu'est-ce qui va faire que vous avez besoin de vous poser sur le trépied? C'est d'être stable, et d'être stable parce que vous allez descendre vos vitesses. Donc, quand vous avez des vitesses, je dirais, donc là je suis avec mon 24-70 mm, donc si vous avez des vitesses, allez, on va dire supérieures au 1/60e, vous n'avez pas forcément besoin du trépied. Après le trépied, voilà, c'est comme je vous le disais là juste à l'instant, c'est vraiment pour moi un outil pour me poser et vraiment réfléchir à ma composition et regarder tout ce qu'il y a autour. Vous voyez, par exemple, je me suis posé beaucoup de questions sur cette composition-là. Je me suis demandé si, oui, j'ai lancé l'enregistrement sur cette composition-là, avec cette fleur ici qui est un petit peu fanée. Alors, je ne peux pas vraiment faire différemment, parce que si je tourne pour l'éliminer, je trouve que j'ai un peu trop de premier plan. Donc, elle était bien, ma composition, comme ceci. Du coup, je recadrerai peut-être sur l'ordinateur si ça me gênait, mais quand j'ai regardé ma composition, alors, attendez, j'essaye de m'en remettre, voilà. Je trouvais justement elle délimitait le cadre à droite, et que finalement, plutôt, elle m'aidait plutôt qu'elle me gênait. Choix de composition, mais en tout cas, en me mettant sur le pied, j'ai eu le temps de faire toute cette analyse-là. Quelque chose que je trouve plus difficile à faire lorsque vous êtes à main levée, parce que vous essayez de vous stabiliser. Et bien souvent, votre première attention, c'est de stabiliser plutôt que de regarder votre composition. Préférence. Ça, je vous laisse réfléchir pour vous. Et en tout cas, je vous laisse regarder l'image.
Pour revenir sur le sujet du trépied, forcément il y a autre chose qu'il faut que vous preniez en considération, c'est l'utilisation que vous allez faire de votre trépied. Je suis en train de filmer avec mon trépied que j'utilise pour la vidéo, qui est un trépied qui est hyper léger, qui me convient très bien, mais du coup en étant hyper léger, vous allez le voir, le diamètre des pieds en fait est relativement faible, ce qui fait que la stabilité n'est clairement pas parfaite pour ce trépied. Je fais de la vidéo, je suis au 1/60e, donc du coup on pourrait presque se dire qu'on n'a même pas besoin du trépied, si ce n'est que j'ai besoin que quelqu'un tienne la caméra pour moi et j'ai besoin d'un trépied. Donc en fait, il arrive que quand je déclenche, effectivement, je vois un petit peu de vibration, mais une fois que j'ai déclenché, c'est relativement stable et je filme donc avec maintenant donc le Z5 II et puis le 24-200 mm. Qui n'est pas non plus très lourd. Donc du coup, j'ai une bonne stabilité avec quelque chose qui est relativement léger comme trépied. Pour faire de la photo, si je veux faire justement, comme j'ai pu le faire là très récemment, des photos avec des vitesses relativement faibles, là on était descendu, je crois, quand on était sur le bord de mer à Dieppe, aux alentours de 4 secondes, et là on a besoin de quelque chose qui va pas bouger, non seulement pas bouger au moment du déclenchement, mais aussi dans le temps lorsque l'on prend la photo, donc moins soumis aux vibrations, moins soumis justement aux effets du vent sur le trépied, donc quelque chose de stable. Alors je ne vous le savais pas préciser, j'ai aussi ici des petits picots dans le pied qui me permettent vraiment de le poser dans le sol et éviter qu'il bouge. Donc toutes ces petites choses-là, c'est tous ces accessoires-là qu'il va falloir regarder sur votre trépied en fonction de tout ce que vous voulez faire avec votre trépied. Alors je vous avais dit qu'on finirait par le prix. Pourquoi je dis que le prix au début n'est pas forcément le critère de premier choix pour un trépied? Tout simplement parce qu'en fait, personnellement, je crois que celui-ci est mon 4e pied. Le premier, je ne sais même pas si je m'en suis servi tellement il était pas stable. Il n'y avait rien qui allait, la jonction entre l'appareil photo et puis la tête était pas vraiment stable et ça bougeait. Les pieds bougeaient entre eux, les pieds étaient trop fins, bref, rien n'allait. J'ai acheté un second trépied et puis finalement je l'ai acheté en alu. Le problème c'était pas l'alu, le problème j'en ai pas parlé, mais c'est aussi de faire le choix des fermetures. Alors c'était des fermetures à cliquer qui peuvent être très bien aussi, beaucoup plus rapides parfois que ces fermetures en fait que l'on tourne. Le problème en fait de ces fermetures que j'avais à cliquer, c'est qu'en fait ils n'avaient aucun réglage, aucun serrage et que avec le temps elles sont devenues de plus en plus haches et je mettais mon appareil sur la photo sur le pied et puis pouf, ça penchait. Donc tout ça pour dire que la première fois, réfléchissez vraiment à votre achat d'appareil photo et puis faites un achat qui va vous durer dans le temps. Tous les trépieds qui sont presque bons, on va le dire comme ça, forcément parfois ils sont pas chers et puis ils sont pas forcément, ils vont pas durer dans le temps et vous allez en racheter un autre, puis un autre, puis un autre. Et donc au final, quand vous mettez la somme du prix que vous avez mis pour acheter le trépied, le dernier trépied qui est celui qui va vous convenir, vous avez déjà finalement mis 2 fois le prix dedans. Donc réfléchissez bien au moment de l'achat de votre trépied. Dernière chose que je n'ai pas parlé, aluminium ou carbone. Je dirais que les deux sont bien. L'aluminium, attention au froid en hiver parce que ça va être froid. Le carbone, c'est presque pareil. Parfois, ça dure un peu plus longtemps et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une petite mousse parce que ça permet de tenir par la mousse et d'éviter d'avoir les mains un peu froides. Le carbone offre normalement une meilleure stabilité. Franchement, si vous faites un pied alu, un pied carbone, je ne suis pas sûr qu'à mon niveau de photographie, probablement à votre niveau de photographie, vous allez vraiment voir une différence. Donc voilà, je pense que vous avez toutes les informations pour sélectionner votre trépied. Je vais arrêter le blabla ici. Mais en tout cas, j'espère que tout ce blabla-là vous aura été utile maintenant pour faire l'achat de votre trépied. Dernière petite chose que je voulais préciser, tout le matériel que j'utilise, vous trouvez le lien dans la description de la vidéo. Donc c'est des liens Amazon, c'est des liens sponsorisés. Donc si vous achetez, et en fait vous n'allez pas forcément payer moins cher, mais moi je vais toucher une commission sur votre achat. Donc voilà, si vous êtes intéressé par aussi bien le pied que j'utilise en photo ou le pied que j'utilise en vidéo, vous avez toutes les informations dans les liens de la description. Et ça, vous envoyez sur Amazon. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne semaine, un bon dimanche d'abord, une bonne semaine. Et puis on va se retrouver la semaine prochaine, bien sûr, en extérieur, pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, au revoir.